Bonjour à tous, rendez-vous annuel, le rendez-vous des stages et des programmations de naissance divine. Donc on a 7 stages cette année et 5 lives qui sont déjà programmés. Je vous laisse aller voir sur le site naissancedivine.com. On va faire un petit lien aussi de téléchargement du programme. Enfin on va essayer, vous verrez si vous le trouvez, c'est qu'on a réussi. Je vais vous présenter les 7 stages de manière à ce que ce soit assez vivant. Alors, nous, on fait des stages, donc quand je dis nous, c'est moi et mon jumeau, parce que depuis plus d'1 an, on nous demande de co-animer les stages. Et effectivement, ça donne un très très bel équilibre, puisque on a les énergies complémentaires et les énergies du couple. Et du coup, on se rend compte que les stages, ils ont plus de force. Alors, c'est un peu normal, hein, on a deux. On a deux manières de fonctionner. Bon, la période ne nous permet pas de faire du présentiel. On l'en fera certainement dès que ce sera possible, parce qu'il y a vraiment un grand manque... Moi, j'ai gros manque affectif là. J'ai besoin de voir, de toucher, de vibrer. Mais bon, pour l'instant, c'est pas encore facile d'organiser ça. Donc, on va attendre que ça se calme tout ça. Et du coup, bah, en fait, on a quand même des formules qui sont quand même bien pratiques avec les stages à distance. Ça nous permet aussi de pas se déplacer. Ça nous permet d'avoir voilà, ça nous permet d'être présents, ça nous permet d'être ensemble. Alors, de deux manières différentes. Vous allez voir, il y a les stages où on n'envoie que de l'énergie, gros nettoyage. Et c'est comme toujours, faut se sentir appelé, faut se sentir guidé. Mais forcément, les gens sensibles, ils sentent bien qu'il y a un travail qui se fait. Les gens moins sensibles, bah, ils sont censés voir un changement dans leur vie par la suite. Ils s'incarnent plus ou moins rapidement, ça dépend des gens. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que vous faites des choses en accord avec vous, surtout. Alors, il y a des stages à distance où vous allez recevoir une vibration, une énergie, comme je pense celui avec Marie-Madeleine pendant 4 jours. Et effectivement, on va pas communiquer ou pas beaucoup, je vous fais une vidéo. Et en fait, on part sur cette base-là. Puis, il y a une autre formule avec, effectivement, vous allez recevoir des énergies, mais il y aura de la visioconférence. Et alors, voilà, en fonction des stages, ça prend plus ou moins de temps. Ça s'équilibre pas de la même manière. Il peut y avoir plus de présence parce que plus de choses à dire, plus d'enseignements à transmettre et plus de soins énergétiques, de vibrations, de canalisation, parce qu'il y a c'est plutôt axé sur une transformation de l'être. Tout ça est reçu par la guidance. Je vous mets pas un planning comme ça parce que moi je saurais pas faire. Donc c'est vraiment, on reçoit, on est canal, on a un peu, moi j'ai l'impression d'être un peu la secrétaire du ciel, de dire attention là, c'est ce qu'on nous demande de proposer, c'est ce qu'on nous demande d'avancer, forcément ça va convenir à certains. Alors voilà, je vais essayer de vous faire très précisément ce qui se passe. Donc on a le stage de ce week-end du 11 au 13 février avec l'archange Saint-Michel. Ce stage, il s'appuie sur les connaissances qu'on a reçues il y a déjà plusieurs années. Il y a un live avec Saint-Michel que vous pouvez trouver sur le site. Donc c'est 4 espaces de canalisation où moi-même j'étais en première surprise. On a senti l'épée de Saint-Michel, l'armure, le bouclier. On a vécu ça en petits groupes il y a quelques années. Et ensuite, on nous a demandé de le diffuser pour que les gens qui soient appelés, qui aient envie des outils de Saint-Michel, puissent visionner et recevoir de la même manière ce qu'on a reçu. Et là, si vous voulez, c'est la continuité. C'est pour vraiment travailler sur ces outils-là avec Saint-Michel, donc un entraînement, une prise de confiance. Donc, on parle vraiment de choses très concrètes hein, pour les gens spirituels. Ils vont sentir en fait. Ils ont peut-être même déjà senti ces choses. C'est l'épée de Saint-Michel pour nettoyer tout ce qu'il y a dans notre aura, pour nettoyer les liens toxiques. Le bouclier qui fait une protection juste incroyable. Et effectivement, on en a beaucoup besoin sur le chemin de la flamme. On va avoir l'armure. C'est assez drôle. Ça fonctionne très bien. Comme tout, c'est un enseignement et c'est beaucoup, beaucoup de pratique. Donc, le premier jour, le vendredi, vous allez recevoir plein d'énergie de Saint-Michel qui va faire en sorte de vous préparer au week-end. Donc, soit elle va vous nettoyer, soit elle va vous renforcer, soit elle va créer un lien avec vous. Tout est possible. Et le samedi, dimanche, ça continue avec cependant 2 petits ateliers. Comme on vous aura passé les vidéos, vous aurez eu l'occasion de réviser avant ou de le faire pendant le week-end. Et nous, l'idée, c'est qu'on fasse des ateliers vraiment pratiques et que vous puissiez poser tous vos doutes, toutes vos questions et qu'on soit là pour vous dire attendez, on est là, oui ça fonctionne même si vous ne percevez pas forcément, oui ça fonctionne mais recentrez-vous comme ça,
même si vous, voilà, si vous ressentez cette force, elle est là. Et puis des explications sur, comme d'habitude, l'alignement, l'éthique, la relation avec l'ange en fait. Donc ça va être ce week-end. Donc il y en aura un autre au mois d'août. Deuxième stage, c'est le stage Amont avec Marie-Madeleine. Alors on en fait 2 par an avec Marie-Madeleine, donc au passage de l'année du 31 au 1er janvier et au moment en fin de mois de mai, c'est l'Ascension je pense. Des stages dont tous les bénéfices vont à notre association qui va financer d'autres grandes causes. Cette année c'est l'enfance en danger. Alors, je ne sais pas encore vers quelle association on va aller. Peut-être il suffira d'aller vers plusieurs associations. On ne sait pas encore. On va être guidé aussi par rapport à ça. Donc, c'est un stage qui est très peu cher. C'est 30 € pour les 4 jours. Et en fait, l'idée, c'est que les énergies de Marie-Madeleine, vous renforcent dans votre capacité à aimer, guérissent les blessures d'amour, vous transforment dans votre féminin divin, dans votre maternité sacrée, dans votre rôle de maman. Enfin, en fait, Marie-Madeleine, elle joue sur plein d'axes dans notre vie. Ce qui est magnifique, c'est que bon, ça fait 4 ans maintenant, ça va faire le 4e stage, un truc comme ça. À chaque fois, c'est différent. Donc, on ne se lasse pas, ça peut être un rendez-vous de temps en temps, mais si vous l'avez déjà fait, continuez l'aventure avec elle parce que c'est sans fin, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est le stage qui aura lieu du 26 au 29 mai. On a un autre stage, la médiumnité avec Métatron et Gabriel. Je suis super contente parce que j'ai déjà fait des stages avec Métatron mais pas avec Gabriel. Et c'était vraiment quelque chose qu'on me demandait de faire depuis longtemps. Mais Gabriel, c'est vraiment le grand messager. Et effectivement, c'est pas toujours une vibration que j'ai facilité à aller chercher. Mais là, je travaille depuis des années intensément. Ça y est, on s'est retrouvés. Et le stage est vraiment le résultat de tout ce travail. J'en suis très très heureuse. Pourquoi la médiumnité avec les anges? Parce qu'on sait que la médiumnité, c'est quelque chose de très précieux et en même temps qui a besoin de beaucoup de protection. Et c'est pour ça qu'en fait, si on est aidé des anges, on a des messages beaucoup plus stables, sereins. En tout cas, pour commencer, je pense que en tout cas moi je trouve que c'est plus prudent. Et puis bon, après vous me connaissez, j'adore cette connexion avec le monde angélique, donc forcément c'est sympa quoi. Métatron, il aide à poser un canal en fait de la médiumnité, un alignement sur les missions. Et Gabriel, c'est le grand archange, le messager par excellence, parce qu'il a transmis toujours des grands messages dans toute l'histoire de l'humanité. Donc du coup, on a la chance de recevoir des énergies de cet ange pour nous aider à recevoir les messages. Donc, si vous voulez développer cet axe de médiumnité, il va y avoir des grandes initiations, des reconnexions avec ces anges qui vont vous insuffler leur force et qui vont vous développer des facultés de médiumnité. Jouer sur plein de choses, ça va développer vos sens, éveiller vos sens, développer cette conscience. Donc pour ceux qui n'en ont pas, ça va certainement développer les synchronicités. Ça va vous permettre de les voir. Des fois, effectivement, tout est là, mais on ne voit pas. Pour ceux qui ont déjà de la médiumnité, ça va la renforcer, ça va la développer. Pour ceux qui veulent recevoir ou qui ont la mission de recevoir les messages, ça peut être aussi, ça peut les rendre plus précis. Donc, toujours pareil, il faut se sentir appelé, comme ça on sait qu'on est au bon endroit et que c'est ce dont on a besoin qu'on va recevoir. Beaucoup d'énergie à distance, c'est obligé parce qu'il faut vous transformer, renforcer votre énergie angélique, vous relier à elle. Enfin, il y a tout un travail en fait d'alchimie pour vraiment vous relier plus fort. Et nous, on va avoir 2 jours de visio, alors de 10 à 12 et de 14 à 16. Sur 2 jours, samedi et dimanche. Donc il faut se montrer disponible à ce moment-là. On va parler de nos expériences réciproques du monde angélique. On va certainement recevoir des messages aussi. Ce passage sur la médiumnité, c'est ce qui risque de se produire. Maintenant, l'idée c'est vraiment de vous mettre le plus à l'aise, mais moi je vous transmets quelque chose et après ce sera la pratique, comme pour tout en fait. C'est vraiment la partie qui sera importante aussi pour vous réaliser complètement. Donc voilà le petit programme. Du 22 au 22 juillet, le couple divin. Alors ça va être vraiment des énergies vraiment
très spécifique pour renforcer ce couple. Et c'est vrai que j'ai envie de dire que c'est un espace sacré particulier qu'il faut pas négliger parce qu'on voit que c'est compliqué de le connecter. Donc ça va être un espace qui va le renforcer, le développer, le purifier, le nettoyer. Du coup, c'est pour ça que c'est un petit peu long. C'est 3 jours. Mais lundi 24 juillet, c'est 3 jours du 22 au 24 juillet. Et le 24 juillet, c'est un lundi. Et en fait, vous allez continuer à recevoir des énergies. Donc si vous devez travailler, il n'y a pas de souci. Vous serez bien. C'est un stage où vous allez recevoir beaucoup d'énergie. C'est plutôt ça l'idée du stage. Pour ce stage, je vous ferai une petite vidéo de présentation de choses. On vous montrera aussi par vidéo certainement des exercices, des postures à faire qu'on a reçues pour renforcer ces énergies du couple. Et on fera certainement dimanche en fin de soirée une petite visioconférence pour voir si tout est ok avec tout le monde, si on a besoin d'échanger. Mais de toute façon, tous les échanges du groupe se feront par écrit. Je mets les vidéos sur YouTube et du coup, vous pouvez tous mettre vos commentaires, communiquer. Moi, je viens régulièrement pour apporter mes messages. Donc, vous êtes seul sans être seul, en fait. D'accord? Voilà pour ce stage. Moi, c'est un stage que j'aime beaucoup. Enfin, je les aime tous, mais celui-là, je l'aime beaucoup parce que il y a une pureté, en fait. Il y a une pureté et c'est souvent, on a les visions de Jésus, Marie, Madeleine, on a les visions de Marie, Joseph. Ah, voilà, on se sent accompagné, on se sent vraiment soutenu, relié à cette force qu'ils ont eue de construire leur couple. Et du coup, effectivement, on a besoin de cette force pour nous-mêmes poser dans la matière notre transcendance, notre amour, c'est cette qualité d'amour, cette force d'amour qui est nouvelle, hein, je vous le rappelle quand même. Donc, voilà. On part sur le week-end avec Saint-Michel, donc comme je vous l'ai expliqué, des reconnexions, des transformations, la présence de Saint-Michel, la maîtrise de tous les outils qu'il va nous proposer, l'épée, le casque, l'armure, la cape, les bottes, beaucoup de choses. Pareil, si vous avez envie de le refaire, refaites-le parce que franchement, il va falloir tellement de temps pour intégrer déjà le bouclier et l'épée. Donc des fois, reprendre un petit coup d'énergie, ça fait du bien. Vous verrez comment vous le vivez. Je sais pas si vous sentez, mais dès que je parle de ce stage-là, les vibrations elles s'installent. C'est assez fou. Moi, je suis contente. C'est beau, c'est purifiant, c'est libérateur. Donc voilà, aussi pour ceux qui sentent et qui se sentent appelés. Je vous en ai déjà parlé. Pour célébrer septembre et la fête de Ganesh, donc ceux qui sont à Paris, n'hésitez pas à aller voir cette fête de Ganesh qui est fin août, début septembre, qui est dans tout le quartier indien, là, derrière la gare du Nord, qui est juste exceptionnel. Franchement, on va travailler vraiment avec Ganesh et tout le monde des Devas, de la Terre, des fées. C'est vraiment une reconnexion à la planète, à l'incarnation, je vois avec les fées, elles sont trop pétillantes. Et Ganesh aussi, assez facétieux. Ganesh, c'est vraiment le maître ascensionné qui permet de démarrer les choses, de poser et qui permet d'éloigner un maximum d'obstacles sur votre route. Il fait le passage et vous suivez. Donc c'est assez fort, c'est assez beau. Donc c'est un stage où on va recevoir beaucoup d'énergie. Là aussi, on sent l'ancrage, ça commence. Et on va avoir des ateliers pour vraiment finaliser le stage, pour vraiment développer cette reliance au quotidien, le dimanche de 10 à 12 et de 14 à 16 heures. Ça peut vous sembler peu, mais ça va être tellement intense. C'est comme avec le stage de Marie ou avec d'autres stages. C'est qu'il nous donne cette période-là parce que ça va être tellement intense que sincèrement, on est content de raccrocher, on est rincé, on est vidé. Soit beaucoup. Donc voilà. Après, l'idée aussi, c'est pas de se perdre, hein, c'est d'aller à l'essentiel, c'est d'apprendre, maîtriser, refaire, tomber, se relever. Voilà, la vie quoi. Si vous voulez aussi, on a mis une vidéo sur Ganesh et justement cette fête. Ça peut vous donner une idée aussi des énergies, de l'ambiance. Je vous laisse aller voir, c'est dans les vidéos sur les lieux spirituels. Le dernier stage de l'année, la préparation à la petite âme. C'est autant travailler sur votre petite âme et tout ce qui s'est passé depuis la création de votre âme jusqu'à votre incarnation. C'est un chemin qui est vraiment semé d'embûches. Donc du coup, on perd un peu d'énergie au passage et l'idée c'est de récupérer
tout son potentiel en énergie. C'est un stage pour justement aider les mamans à retrouver ce potentiel et à l'offrir à leurs enfants. Et c'est un stage pour la préparation à la grossesse parce qu'il va y avoir beaucoup de petits FJ. Ça va commencer. Donc du coup, c'est vraiment génial et en fait, ça va travailler sur beaucoup d'axes. Vraiment, ça va travailler même sur la vibration des familles biologiques, ça va changer beaucoup de choses. Je peux pas trop vous en parler mieux parce que je vous dis, je recevoir les infos au fur et à mesure et là, pour l'instant, je sais, tout ce que je sais, c'est qu'on a un atelier, on aura un atelier ou deux, j'ai pas encore d'infos. De toute façon, je serai là pour répondre à vos questions, ça c'est sûr. Et puis à vous expliquer, ce sera peut-être l'occasion aussi qu'on se voit à ce moment-là. Effectivement, donc du 16 au 18 décembre, on a ce stage. Et je pense que ça va être assez intense. On a des lives aussi, en vite fait. On a les lives des Mères Divines. Ça va être un petit peu différent, je pense, et très complémentaire à ce qui s'est passé l'année dernière. On a 5 dates de février à avril. Vous faites vraiment comme vous avez envie. 1, 2, les 5. Franchement, je vous laisse écouter vos propres besoins. Moi, je pense que 1 ou 2 déjà, ce serait génial. Après, il y a une dame qui a pris tous les soins, elle a senti ce besoin la fois dernière et ça a aidé pour sa famille. Donc, c'est pour ça, je vous donne mes conseils, mais après, écoutez votre guidance intérieure comme d'habitude. Donc, les lives Mère Divine, ça va être vraiment des soins pour vous replonger dans les énergies de la Mère Divine. Donc, c'est vraiment réparer tous les liens, de réparer vraiment tous vos corps énergétiques liés à la maternité, donc du karma, des blessures dans le transgénérationnel, votre propre accouchement, votre propre naissance si ça s'est pas forcément bien passé. Alors voire même là on découvre que même si ça se passe bien, il n'y a pas de problèmes médicaux, l'arrivée sur Terre peut être tellement violente que ça peut abîmer et déchirer le cœur. Ça peut créer des peurs aussi à l'incarnation. Vous savez, j'ai mis une vidéo avec Anna, les peurs d'incarnation, si vous voulez déjà aller voir de ce côté-là. Et donc, effectivement, le souci, c'est de régulariser tout ça. Parce qu'un enfant qui vient avec cette peur-là, après, pour vivre sa vie, c'est compliqué. Ce qu'on voit aussi, c'est que ces blessures-là, si elles sont dans le transgénérationnel, tant qu'elles ne sont pas guéries, elles nous impactent. Donc, c'est important d'aller voir. Donc ça c'est sur un plan personnel. Pour les mamans c'est renforcer le lien d'amour avec les enfants. Pour les dames enceintes c'est développer leur aura pour qu'elles rentrent dans une maternité divine et une guidance avec leur enfant, avec le ciel pour savoir comment être avec eux. Parce que ça va être des éducations sans règles. La seule règle ça va être de suivre la guidance de cet enfant et la vôtre. Donc ça va bousculer un peu les codes encore une fois, mais moi j'aime bien ça. Donc on est là-dessus. Ça peut soulager aussi des enfants qui ont des troubles du comportement, un peu trop d'angoisse, des troubles des troubles de l'apprentissage, des problèmes. Voilà, vraiment travailler parce que ces nouveaux enfants, ils ont du mal à rentrer dans leur corps et si vous venez du galactique aussi, ça peut vous aider à retrouver un espace d'incarnation. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'espace. C'est vraiment important pour nous, ça a été capital de poser le couple parce qu'on avait nettoyé, on avait retrouvé des parties de nous, on avait retrouvé on avait nettoyé des parties de nous, on avait retrouvé vraiment un ancrage, un canal, une force, une lumière et ça a tellement nettoyé les énergies familiales parce que des fois c'est ça qui empêche de positionner le couple parce que il y a une purification aussi à faire à ce niveau-là. Ça nous a beaucoup aidé. C'est pour ça aussi qu'il y a cette vibration-là et ce stage-là. Tout est un ensemble. Moi, je vous fais les vidéos sur les enfants, sur la famille, sur les futurs enfants, sur l'enfant que vous avez été. C'est un ensemble, on ne peut plus dissocier le couple flamme jumelle du reste. C'est parce qu'on avance d'un espace qu'on va évoluer vers le couple. Parce qu'on va évoluer vers le couple, qu'on va pouvoir libérer plus d'énergie familiale, transgénérationnelle qui sont un peu lourdes. Je vous rappelle que la FJ, c'est quelqu'un qui a reçu des énergies d'amour tellement puissantes que ça a démultiplié son aura. Donc il y a beaucoup d'axes de guérison auxquels on n'avait pas accès. Et vraiment, l'arrivée sur Terre, l'incarnation, réparer sa famille sur des milliers de générations, c'est des choses nouvelles qu'il faut faire. Je sais pas si j'étais très encourageante sur ce coup-là.
Bon, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et puis, bah voilà, à suivre. Ciao. Ça va, toi? Oh, du bonjour. Du bonjour. Toi aussi, tu vas venir faire les stages? Tu veux aider, hein?